Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée exceptionnelle et on va s'intéresser évidemment à Excelia. Excelia qui a été créée en 1988 et forme chaque année les jeunes professionnels à devenir des leaders en mettant l'accent sur le business développement, l'innovation et la création d'entreprises, mais aussi la transdisciplinarité et la transformation digitale. Excelia Group propose des formations de niveau post-bac à bac+5 avec notamment son programme Grande École, accessible désormais en post-bac. Si vous envisagez de faire partie des leaders de demain, eh bien vous êtes au bon endroit pour glaner un maximum d'informations. Durant notre échange, durant ces 30 minutes, vous allez ainsi pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur Excelia grâce aux intervenants de l'école qui seront présents depuis le campus de l'école évidemment et ainsi poser toutes vos questions durant le Facebook Live et le YouTube Live qui auront lieu en même temps. Cette JPO digitale va être animée donc par Caroline Hermet, qui est directrice du Master Grande École et qui va nous accueillir dans quelques instants avec un petit mot de bienvenue. Je vous rappelle encore une fois, on ne le rappelle à jamais assez, qu'il y a le Facebook Live et le YouTube Live pour poser toutes vos questions si jamais vous sentez qu'il y a des points de précision que vous avez besoin d'avoir durant cet échange. Sans plus attendre, accueillons avec nous Caroline Hermet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous présenter Excelia Business School? Bonjour à tout le monde. Alors, Excelia Business School, c'est un groupe qui regroupe 5 écoles. Donc, c'est l'ancien nom de Subdeco La Rochelle. Mais là, on s'est un peu modernisé justement parce que nous avons diversifié nos activités. Donc, il y a 5 écoles, comme je vous le disais. Une école de management, ce qu'on appelle Excelia Business School, et qui recouvre tous les programmes en management, qu'ils soient bachelor, BBA, Master of Science ou le Master Grande École, dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a aussi des écoles dites techniques, l'école du digital, l'école du tourisme, une école qui a pour vocation de s'adresser plus particulièrement aux étudiants internationaux qui viennent en France pour progresser en français et dans les disciplines du management, c'est Excelia Academy. Et une autre école qui là est beaucoup plus dédiée aux entreprises puisque c'est un centre de formation continue et c'est Excelia Executive Education. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu aussi, un tout petit mot sur vous, nous parler un petit peu plus de votre situation au sein d'Excelia et de nous permettre un peu de mieux vous connaître? Alors, moi, je me présente, je m'appelle Caroline Hermet, je suis la directrice du Master Grande École d'Excelia Business School. Donc, j'ai une formation qui est à la fois Business School, puisque j'ai fait une grande école de commerce en France, j'ai fait une classe préparatoire au départ, et j'ai agrémenté ma formation initiale par un parcours en lettres modernes et surtout un parcours en anthropologie. Mais là, j'avais une trentaine d'années à ce moment-là lorsque j'ai complété ma formation. Je travaille essentiellement sur la direction et le développement de programmes depuis un peu plus d'un quart de siècle. Donc à la fois à Toulouse, où j'ai eu le plaisir de diriger plusieurs programmes dans le cadre de TBS, et depuis 5 ans maintenant, je suis à La Rochelle. Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet, je l'ai dit pendant l'introduction, j'ai parlé de ce master Grande École. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce master qui va, j'en suis sûr, intéresser celles et ceux qui nous écoutent? Oui, alors bien sûr. Alors le Master Grande École, comme je vous l'ai dit, c'est un des programmes d'Excelia Business School. Excelia Business School qui est dirigé par Sébastien Chantelot. Donc c'est lui le boss de cette école de management qui est vraiment le centre et le socle d'Excelia, puisque c'est autour de ces écoles de management que s'est développé le groupe qui comprend pratiquement 6000 étudiants maintenant avec l'intégration de l'ESSEM au niveau des programmes. Donc, le Master Grande École est un programme qui, jusqu'à cette année, était disponible en version 3 ans, post-bac+2 ou post-bac+3, tout dépendait le niveau d'entrée. Et à partir de la rentrée prochaine, le programme a eu la possibilité de devenir un programme post-bac en 5 ans. Le diplôme est bien évidemment visé. Il confère le grade de master, donc pas de problème sur la qualité de ce programme. Et nous avons bien les 3 accréditations internationales. Vous savez, la fameuse triple couronne qui fait que nous appartenons au petit pourcent d'institutions internationales à avoir ces 3 accréditations internationales, EQUIS, ECSB et en bas.
Donc ça, c'était pour planter le décor par rapport, on va dire, à la reconnaissance officielle de notre programme. Donc là, pas de problème. Donc le programme se déroule sur 5 années à partir de la rentrée prochaine. Vous avez plusieurs niveaux d'entrée, hein, donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de rentrer en 3e année ou en 4e année pour faire le programme ou en première année. Mais si vous choisissez de faire la totalité du cursus chez nous, la totalité du 5 ans, pour aller vers le grade de master directement, je vais vous présenter un peu la philosophie de ce programme. Alors, au niveau d'Excelia, nous, notre volonté, c'est véritablement de faire de vous des managers responsables, capables d'agir dans des environnements complexes et en perpétuelle mutation. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est que signifie manager responsable? Un manager responsable, c'est un manager qui est capable d'associer, on va dire, éthique, logique commerciale, d'accord, logique du développement et enjeux sociétaux. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a la conscience au niveau de l'action de ces 3 grands axes. Alors pour ce faire, nous allons aussi développer nos enseignements autour de cette philosophie qui est importante pour nous. Et c'est pour cette raison que vous allez avoir au niveau des 5 années de formation, des cours, bien évidemment. Nous sommes dans une école, donc là, il n'y a rien de surprenant. Mais surtout, vous allez avoir une variété d'expériences en France, à l'étranger, par rapport à des publics et des environnements complètement différents, justement pour vous permettre de vous ouvrir aux autres et au monde. Alors, qui dit programme master dit 5 années post-bac. Vous savez que dans l'enseignement supérieur, ces 5 années sont divisées en une partie licence et une autre partie master. Il en est de même au niveau de notre formation, à savoir que chaque niveau d'études, bien évidemment, a des objectifs pédagogiques et professionnels différents. En ce qui concerne le niveau de la licence, notre objectif à nous, c'est de vous faire découvrir toutes les disciplines du management, mais aussi d'explorer véritablement les sciences humaines et sociales, parce que c'est cette culture générale qui va vraiment vous donner cette dimension managériale et explorer de nombreux environnements. Alors, regardons ce qui se passe si vous intégrez la première année. Donc, si vous intégrez la première année par rapport au programme, par rapport au baccalauréat, vous allez avoir un socle de fondamentaux du management, marketing, comptabilité, finance, ressources humaines, économie, mais aussi des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire de la sociologie, de l'anthropologie, de la géopolitique aussi qui va rentrer là-dedans, des langues, beaucoup de langues, et vous allez réaliser 2 missions en expérientiel, une mission entre les 2 semestres que l'on appelle CAP anglophone et qui a pour but vraiment de développer votre niveau d'anglais, qui est la langue des affaires. Donc, il est extrêmement important que vous soyez très fluide dans cette langue-là. Et à la fin de l'année, vous allez avoir une de nos 2 missions citoyennes. Là, il s'agit de la mission Humacité, 3 mois en tant que bénévole dans une ONG ou une association auprès de publics défavorisés. Donc là aussi, par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous accompagner à choisir ces missions qui vont se dérouler pour le CAP anglophone dans un pays de langue anglaise, forcément, et pour la mission Humacité en France ou à l'étranger. En 2e année, vous allez poursuivre cette exploration des disciplines du management, approfondir tout ceci avec une dimension chaque fois de plus en plus opérationnelle. Hein, on va mettre un peu plus les mains dans le cambouis. Et là, vous allez avoir 2 autres missions expérientielles. La mission Climacité, qui là est une mission que vous allez réaliser dans une entreprise, une ONG, une association, comme vous voulez. C'est une mission autour d'une problématique de développement durable, de transition énergétique. Donc là, vous avez, ça peut être la préservation du littoral, mais ça peut être aussi dans un grand cabinet d'architectes sur les nouveaux bâtiments et les nouvelles constructions de bâtiments. Ça peut être dans un service, par exemple, dans un hôpital, pourquoi pas. Donc toutes les entreprises maintenant ont cette problématique. Donc vous n'êtes pas obligé de travailler dans ce cadre-là dans une ONG.
En troisième année, toujours pour ceux qui sont rentrés dès la première année, en troisième année, vous avez une année d'expatriation obligatoire dans une de nos universités étrangères. Donc, vous passez 2 semestres à l'étranger. Donc, une de nos universités étrangères ou sur un de nos campus associés, ce que l'on appelle le Global Talent Track. Donc, nous avons un campus à New York et l'autre campus à Pékin. Et dans ce cadre-là, si vous choisissez de faire ce Global Talent Track, vous allez faire le premier semestre à New York et le second semestre à Pékin. Les autres seront dans une des 85 universités à travers le monde, donc vous avez un choix qui est extrêmement large. Mais en troisième année, peuvent aussi nous rejoindre des étudiants qui viennent de classes préparatoires ou qui ont un bac+2. Donc, ces étudiants-là, bien évidemment, ne vont pas partir à l'étranger, puisque ça n'est pas aussi simple que ça, mais vont avoir un programme assez musclé au niveau des disciplines du management et des compétences managériales. Voilà, c'est une année assez dense qu'ils pourront suivre en français ou en anglais s'ils le souhaitent, et dans laquelle ils vont aussi réaliser les 2 missions citoyennes, la mission Climacité entre les 2 semestres et à la fin de l'année, la mission Humacité. En quatrième année, tous nos publics se rejoignent, hein, ceux qui étaient à l'étranger comme ceux qui nous ont rejoints en troisième année. Donc, en quatrième année, la promotion est à nouveau réunie. Et là, on rentre dans une autre vraiment dynamique au niveau des enseignements, puisque là, on arrive au niveau master. C'est-à-dire qu'on va travailler véritablement à la fois sur vos compétences, vos aptitudes managériales, donc il va falloir les développer, mais on va travailler aussi sur votre projet professionnel qu'il va falloir là affûter, puisque vous avez dans 2 ans votre insertion professionnelle et que c'est un moment clé qui se prépare longtemps à l'avance. Alors, au niveau de cette quatrième année, 3 grands parcours s'offrent à vous. Un parcours soit de double diplôme, dans ce cas, vous partez ou vous repartez à l'international, hein, pour ceux qui avaient effectué leur troisième année à l'international. Et là, vous allez dans un choix bien précis d'université à l'étranger pour obtenir le diplôme de cette université d'accueil. Soit vous décidez, comme beaucoup d'étudiants, de partir en alternance, c'est ce que l'on appelle l'alternance 24 mois, et dans ce cadre-là, vous allez effectuer la totalité de votre quatrième année et de votre cinquième année, c'est-à-dire la totalité du master, M1, M2, au sein d'une entreprise. Donc le rythme chez nous, hein, le rythme d'alternance qui est retenu, c'est 1 semaine en entreprise, 1 semaine à l'école, pardon, et 3 semaines en entreprise. Alors l'avantage de cette formule, je ne vous le cache pas, c'est 1, vos frais de scolarité sont pris en charge par les OPCO, par l'entreprise d'accueil. 2, vous percevez un salaire aux alentours de 1 200 € par mois. Et 3, à la sortie du programme, vous pouvez vous prévaloir de 2 années d'expérience. Donc, autant d'avantages qui séduisent de plus en plus d'étudiants. Il y a 2 ans, uniquement 25% des étudiants master faisaient de l'alternance. Là, on est pratiquement à 60% de nos étudiants qui choisissent le parcours en alternance. Troisième parcours possible à l'issue de, pour cette année. Ce troisième parcours possible est un parcours que l'on appelle parcours académique France, où là, vous allez pouvoir effectuer 2 semestres un peu à la carte. Alors, vous allez bien évidemment avoir des cours de tronc commun. Le premier semestre s'appelle un semestre autour du business development, la création et le développement de business unit, d'entreprises, d'activités, d'accord, de marché. Et le second semestre est un semestre qui, là, va vous donner la possibilité de choisir 5 des 7 modules de ce semestre-là. Vous allez choisir 5 modules qui vont correspondre beaucoup plus à votre projet personnel et professionnel. Donc, cette année, M1 est tout à fait particulière. Alors, dans le cadre du business development, dans le cadre du premier semestre, on va même vous mettre encore plus les mains dans le cambouis, puisque là, vous allez, pour le compte d'entreprise réel, hein, je précise bien réel,
Vous allez effectuer un projet sur tout le premier semestre qui va être défendu en public, hein, souvent face à l'Assemblée générale, au comité directeur de l'entreprise concernée. Voilà. Vous allez soit travailler en tant que consultant pour une entreprise, soit vous allez créer une entreprise, soit vous allez être patron d'une association, soit vous allez intégrer une équipe d'enseignants-chercheurs pour travailler sur des projets de publication, de recherche. Et ce parcours-là concerne beaucoup plus les étudiants qui, par la suite, après la formation, souhaitent s'orienter vers un doctorat ou un PhD. D'accord? Donc, tout ceci se fait grandeur nature, situation réelle. Là, on est vraiment là pour affûter votre projet et votre profil professionnel. La dernière année, c'est l'année vraiment de synthèse, un peu le feu d'artifice, puisque c'est l'année où vous allez choisir votre spécialisation. Alors cette spécialisation, vous allez pouvoir la suivre soit dans un parcours classique, d'accord, 6 mois de cours et après 6 mois de stage, soit dans le cadre d'une alternance. Ces spécialisations aussi sont pour la plupart d'entre elles proposées en double diplôme avec des Master of Science. C'est-à-dire qu'à la fin de vos études, vous aurez le diplôme du programme Master Grande École, mais vous aurez aussi le diplôme MSc spécialisé dans une fonction, un secteur, ou bien le diplôme aussi d'une école d'ingénieurs partenaire pour la spécialisation ingénieur d'affaires. Donc, tout ceci vous sera proposé indifféremment en français, en anglais. Donc, vraiment, je vous engage à regarder sur notre brochure ce fonctionnement. Et pour les étudiants qui ont un vrai tropisme, un vrai centre d'intérêt pour l'Amérique du Nord d'une manière générale, et s'ils n'ont pas déjà effectué 2 ans à l'international, hein, parce que là, on ne pourra pas faire 3 ans à l'international, mais ceux qui n'ont effectué qu'1 an ou 0 année à l'international, la possibilité de partir là en double diplôme aux États-Unis, dans une de nos universités partenaires, Pittsburgh State University, pour obtenir un double diplôme MBA MGE, Master Grande École. Alors, pourquoi ce double diplôme, contrairement aux autres, se passe en dernière année et non pas en avant-dernière année? Tout simplement parce qu'il vous donne la possibilité de rester 1 an supplémentaire aux États-Unis dans le cadre d'une carte de travail. Et donc, il est important qu'il soit positionné ainsi. Voilà. Et à l'issue de tout ce parcours, jonché d'expérience, je ne dis pas jonché d'embûches, mais jonché d'expérience en France comme à l'étranger, vous avez bien évidemment la diplomation. Il faut savoir que 100% de nos diplômés sont placés sous 6 mois et même 65% d'entre eux ont reçu une offre d'emploi en CDI avant la fin de leur formation. Les salaires de départ sont aux alentours de 38 000 – 39 000 euros, avec une forte progression puisque 3 ans après, ils sont déjà à 49 000 euros. Donc, vous voyez, plus de 20% d'augmentation sur les 3 premières années de la scolarité, ce qui montre que la formation, en tout cas, vous a bien boosté par rapport à cette insertion professionnelle. Tous les métiers sont représentés. Si vous vous rappelez la présentation du programme, vous êtes en formation généraliste jusqu'à votre dernière année, c'est-à-dire jusqu'au M2. Donc, dans votre vie professionnelle, vous avez la possibilité de passer forcément des ressources humaines aux finances, à l'audit, au conseil en entreprise, comme à la création d'entreprise, au marketing, à la communication. Toutes les cartes sont présentes en main pour que vous puissiez vraiment faire cette meilleure insertion. Et les spécialisations de dernière année regroupent vraiment tous les métiers, que ce soit dans le domaine de la finance, dans le domaine du marketing, communication, digital, management de la marque, développement international, finance, audit, contrôle, audit interne, banque, assurance, marketing digital aussi sur la partie marketing. On a de l'entrepreneuriat, bien évidemment. Il y a tout ce qui concerne le management et pilotage de la supply chain. Donc, vous avez le management de projet, les ressources humaines
Bref, toutes les fonctions et tous les secteurs de l'entreprise sont représentés, y compris le développement durable, la gestion de la RSE et du développement durable, qui fait l'objet aussi d'un double diplôme MSI, comme le secteur du luxe, qui fait aussi l'objet d'un double diplôme MSI. Donc, je vous engage vivement à consulter vraiment notre site pour avoir les toutes dernières informations concernant ces spécialisations. Voilà. Alors, vous venez de nous faire une grande et belle présentation de ce master grande école. Est-ce que vous pouvez nous préciser maintenant quels sont peut-être les avantages de ce master grande école pour celles et ceux qui vont le rejoindre? Alors, d'abord, l'avantage du master grande école, hein, c'est premièrement la triple accréditation. Comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'1% des institutions à travers le monde qui ont cette triple couronne et nous l'avons, donc ce qui nous place vraiment dans les 15 premières écoles de management en France. Nos valeurs, très fortes aussi, donc on s'adresse à des étudiants qui ont vraiment cette problématique des enjeux sociétaux de demain et qui ont envie d'y concourir de manière positive. Donc ça, c'est un point important pour nous. La diversité de l'expérientiel, hein, comme je vous l'ai dit, cette diversité de l'expérientiel, sur 5 années, vous allez faire 4 stages, vous allez vivre au minimum 1 an d'expatriation académique, vous allez faire 2 missions citoyennes, vous allez avoir une spécialisation, donc vraiment un panel qui est extrêmement large et qui va se compléter. Et là, je rejoins à la fois l'expérientiel et les valeurs du groupe, hein, par ces 2 missions qui fixent véritablement l'ADN hein, d'Excelia. Donc, on va le retrouver dans tous les programmes. Ça n'est pas spécifique au Master Grande École, mais on va le retrouver aussi dans tous les programmes du groupe. Cet engagement, donc, dans le cadre de la mission Humacité et aussi dans celui de la mission Climacité. Donc, vraiment, vous mettre un peu de l'autre côté du miroir pour comprendre le monde et son déroulement. L'autre avantage est l'alternance. Donc, nous proposons 2 formules en alternance, 24 mois ou 12 mois. Donc, la possibilité d'avoir 2 années sur 5 complètement financées dans ce cadre-là. Bon, les doubles diplômes au niveau de la spécialisation, hein, les doubles diplômes avec les MSI ou avec l'école d'ingénieurs, les doubles diplômes aussi avec nos partenaires étrangers qui sont de qualité. La force de notre réseau alumni, puisque là, on a plus de 18 000 anciens maintenant, parce que nous sommes une école quand même assez récente. Hein. On est né en 1900, pardon, 1800, c'est un peu loin, mais 1988. Donc, la possibilité aussi d'être en lien avec ce réseau d'alumni qui est vraiment très fort et très présent au niveau de l'école. Et puis, je vais terminer par la qualité de vie, parce que voilà, le programme Master Grande École est implanté sur 2 campus, celui de La Rochelle, qui est le campus historique, mais aussi celui de Tours. Et ces 2 villes sont toujours classées dans le top 2 ou 3 des villes étudiantes où il fait bon étudier. Et c'est vrai que la qualité de vie, que ce soit à La Rochelle comme à Tours, est remarquable. Voilà, ce sont des villes à taille humaine où les étudiants peuvent tout réaliser à pied. Voilà, à La Rochelle, nous sommes vraiment au milieu du campus universitaire, entouré par les écoles d'ingénieurs, l'université, donc tous les restaurants universitaires, les salles de sport, toutes les infrastructures sont là pour les étudiants. Et pour Tours, voilà, c'est pareil. Donc, il n'y a pas d'inquiétude vraiment à venir vous installer dans ces villes-là. Vous verrez que vous ne le regretterez pas et que vous chercherez justement à y rester. Soyons précis, enfin, pour terminer. Il y a certainement des gens qui nous suivent, des jeunes qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube en ce moment. Comment ils peuvent postuler pour ce Master Grande École? Comment ça se passe concrètement? Alors, pour candidater à la formation au Master Grande École, tout dépend le niveau d'entrée, c'est-à-dire si vous êtes étudiant à l'heure actuelle en terminale et si vous souhaitez intégrer l'année prochaine notre campus. Dans ce cas, vous avez 2 possibilités.
une possibilité qui est Parcoursup. Donc, vous pouvez nous retrouver sur le site de Parcoursup, ce que je vous engage à faire. Et pour certains cas très particuliers, les sportifs de haut niveau, les étudiants internationaux, vous avez aussi la possibilité de passer par la WIDE, qui est un concours adapté à ce public qui n'est pas présent sur site. Les ultramarins peuvent regarder aussi dans ce cadre-là comment faire. Vous avez la possibilité aussi de rentrer, comme je vous l'ai dit, en 3e année, c'est-à-dire en L3. Dans ce cadre-là, on s'adresse à des étudiants soit qui sortent de classe préparatoire, soit qui ont Bac+2. Les étudiants qui ont fait une classe préparatoire passent le concours de la BCE, la Banque commune d'épreuves. Donc là, ils se sont déjà inscrits. Les inscriptions étaient jusqu'à mi-janvier, de mi-décembre, globalement jusqu'à mi-janvier. Donc là, c'est terminé. Ces étudiants-là donc connaissent déjà toutes les épreuves. Ceux qui sont titulaires d'un Bac+2 type BTS ou 2e année universitaire peuvent présenter le concours passerelle. Donc là, comme il s'agit de rentrer en M1, en L3, pardon, c'est passerelle 1. Et ensuite, pour les étudiants qui sont internationaux ou qui ont d'autres spécificités, mais là, je vous engage vraiment à regarder sur notre site la partie admission, où vous aurez vraiment tout le détail de ces modalités de recrutement. Donc, pour les autres étudiants, il y a toujours ce concours que l'on appelle WIDE et qui va vous permettre d'intégrer. Dernière année pour intégrer, où il est possible de rejoindre le programme, c'est en M1. Donc là, en M1, vous avez passerelle 2. Donc toujours la même banque, mais avec des épreuves un peu différentes que celles que je vous ai présentées pour passerelle 1. Et toujours la partie internationale ou offshore pour certains étudiants et la WIDE. Ce qui est très très important quand même pour nous, hein, comme je vous l'ai dit, il y a la partie valeur qui est extrêmement importante au niveau d'Excelia. Donc ce qui va être l'élément aussi clé au niveau de votre recrutement, ça va être votre projet et votre motivation. Donc l'entretien, notre rencontre va aussi être un moment clé. Très bien, merci beaucoup Caroline Hermé, merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir été extrêmement précise. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, on va continuer de regarder et d'accompagner les réponses à vos questions. Merci de nous avoir suivis. Passez une très très bonne fin de journée.